Des médinas ancestrales classées par l'UNESCO, des vestiges qui convoquent une histoire millénaire, un patrimoine culturel unique et une nature à couper le souffle. La région Fès-Meknès est une invitation au voyage. Dans ce nouvel épisode de Zoom Tourisme, nous partons pour un tour en images dans une région qui fascine depuis des siècles des visiteurs de toute origine. On démarre par notre première rubrique consacrée aux chiffres de tourisme dans la région. L'activité touristique est au cœur du développement économique et social de Fès-Meknès. La région contribue à hauteur de 8,5% au PIB du secteur au niveau national. En 2024, la région a accueilli plus de 800 000 visiteurs et a enregistré 1,5 million de nuitées. La région compte plus de 500 établissements touristiques, dont près de 400 sont classés. La capacité d'accueil de ces unités, qui se répartissent sur les 9 préfectures et provinces que compte la région, s'établit à plus de 27 000. Le secteur connaît une forte dynamique, notamment en raison du trafic aérien et de l'ouverture de nouvelles lignes directes à l'international. L'aéroport international de Fès enregistre une hausse à 2 chiffres de son trafic. Un projet d'extension est même prévu pour multiplier sa capacité par 2,5 fois. Cœur battant de l'histoire et la culture marocaine, Fès-Meknès est classée 4e destination culturelle mondiale. Grâce à ses nombreux atouts, la région ambitionne de se positionner parmi les destinations touristiques phares, que ce soit pour le tourisme international ou interne. De nombreux projets d'investissement et d'animation sont d'ailleurs lancés. On fait le point avec notre spécialiste. La région Fès-Meknès, comme l'ensemble du royaume, a profité de l'embellie qu'a connu le tourisme marocain ces dernières années, notamment depuis la sortie du Covid. Aujourd'hui, on est en train d'aller sur des performances qui nous ont fait atteindre l'objectif de 2026 2 années auparavant. Je considère que la région de Fès-Meknès, vu le potentiel et le patrimoine aussi bien culturel qu'architectural, gastronomique et toute l'histoire que porte cette région, mériterait un peu mieux. Quand le pays progresse de 25%, la région de Fès-Meknès ne progresse que de 14 à 15%, aussi bien au niveau des arrivées que des nuitées. La région a une richesse exceptionnelle. On ne parle plus de tourisme de vacances, mais on parle de tourisme d'expérience. Nous avons 3 sites qui sont classés au patrimoine de l'humanité, Volubilis, la Médina de Fès et la Médina de Meknès. On peut offrir du thermalisme, du tourisme médical, du tourisme culturel, du tourisme patrimonial. L'histoire de l'islam a démarré ici avec Moulay Idriss. L'histoire du Maroc a démarré avec la ville de Fès et l'histoire de la dynastie alaouite a commencé à Meknès. On peut commencer par Fès, des choses emblématiques comme le Qaouïn, en passant par Meknès et citer Bab Mansour ou aller à Moulay Idriss. C'est tellement riche que chaque rue a son histoire. Des noms de rues portent des noms de métiers. Nous avons Njarine, Haddadine, Tabbarin, et c'est une histoire qui est racontée par les métiers qui étaient exercés là-dedans. L'arrière-pays est connu et reconnu. Tout le monde parle de la Cédrée, tout le monde parle de la forêt d'Ifrane, tout le monde parle de la vallée du Zarhoun, Moulay Yaqoub, de Inlalla Shafia. C'est aussi une région qui est riche par sa culture judéo-marocaine. Toutes ces choses-là ont été ciblées par la feuille de route. L'essentiel de l'action pour les années à venir sera porté sur le city break, notamment sur le tourisme de nature et l'agritourisme et bien sûr sur le patrimoine et la culture. On a un sursaut qualitatif à faire, on a un sursaut au niveau de la capacité d'hébergement à faire et on a un sursaut au niveau de notre communication et la commercialisation de la région. Bien évidemment, dans tout ça, il faut intégrer le tourisme interne. Les plans de développement ont été déclinés au niveau de chaque région et il faudrait une déclinaison territoriale de ce plan pour qu'on soit
au moins aussi compétitifs que les régions qui ont déjà un peu d'avance sur nous. De l'écotourisme au tourisme religieux, en passant par les sites historiques et l'artisanat, Fès Meknès en met plein les yeux pour les visiteurs de tout âge et toute nationalité. Nous braquons les projecteurs sur des lieux les plus emblématiques de cette région. C'est notre tour des sites. Capitale culturelle et spirituelle du Maroc, ville impériale inscrite au patrimoine de l'UNESCO, Fès, et plus précisément sa Médina, est un point de départ incontournable de notre itinéraire. Bab Boujloud, porte majestueuse, mène directement aux deux rues principales de cette Médina millénaire, Tal'a Kbira et Tal'a Sghira. Dans un décor médiéval haut en couleurs, la Médina de Fès est un labyrinthe fascinant de ruelles étroites, de souks animés et de places cachées. Elle regorge de trésors architecturaux et patrimoniaux. Njarine, les tanneries, la mosquée al-Qarouiyine ou encore la Zawiya de Moulay Idriss et les nombreuses médressas. Au nord de Fès el-Bali, la porte Bab Guissa conduit jusqu'au tombeau mérinide. Depuis cette colline, la vue sur Fès et sur la vallée d'Usbou est féerique. C'est que l'arrière-pays est riche en trésors naturels. De Taounet jusqu'à Boulmen, en passant par Taza et Sfrou, les cascades et sources d'eau, les grottes ainsi que leurs réserves de chasse sont sublimes et variées. Les amateurs d'écotourisme n'ont que l'embarras du choix. Ifrane, avec ses chalets typiques en pierre et toits de tuiles rouges, est incontournable. Pour des randonnées et balades ou pour pratiquer une activité sportive sur les pentes du mont Michlifen. Aux alentours de cette station se dressent des forêts de cèdres centenaires et de chênes verts, des sources et des rivières, des vallées et des sommets préservés. Un univers fascinant qui abrite une prodigieuse biodiversité de flore et de faune qui ouvre la voie vers le Moyen Atlas. À 65 km seulement de Fès, se dresse une autre ville impériale, Meknès, dont la Médina est également classée patrimoine mondial. On y trouve les souks et les boutiques d'artisanat local les plus authentiques de la ville. La damasquinerie, technique utilisée pour orner divers objets tels que les vases, les bijoux, les assiettes, etc., à travers des fils d'argent, est d'ailleurs propre à cette ville. La cité aux 100 minarets, comme on l'appelle, compte de très nombreux édifices religieux d'intérêt. C'est d'ailleurs dans cette région que l'histoire de l'islam a démarré au Maroc avec Moulay Idriss. Depuis la magnifique porte Bab el-Khmis, pénétrer dans les ruelles pour visiter la grande mosquée, la mosquée de Njari ou encore la Médressa al-Bouinania, chef-d'œuvre du genre hispano-mauresque. Le magnifique musée national de la musique d'Arjamei est à ne pas rater. On y trouve tous les instruments de musique des différentes régions du Maroc, avec les divers aspects vestimentaires spécifiques à chaque région. Une vraie escapade qui enchante les sens. D'Arjamei, on y accède en parcourant la place Ledim, au bout de laquelle se trouve Souk Ledim, vieux de plus de 4 siècles. Plusieurs spécialités de la région y sont exposées. De l'autre côté de la rue se dresse la gigantesque Bab Mansour Lelj, la plus grande muraille de l'Afrique, d'une hauteur de 16 mètres et qui a été reconstituée à la place de la Concorde à Paris. Emprunter une calèche le long des 40 km de remparts gigantesques de cette cité impériale, de 9 mètres de hauteur et 4 mètres d'épaisseur, pour découvrir la prison de Qara, le mausolée Moulay Ismaïl, les écuries de Hriswani ou encore le bassin de l'Agdal, plus réputé sous le nom de Shrij Swani, et les jardins Al-Hiboul qui ont pris place sur les lieux de l'ancien zoo de Meknès. Très peu connu mais non moins important, se dresse le golfe de Meknès à proximité du Palais Royal. Il est le seul au monde qui est situé dans une ancienne médina et le seul au Maroc où l'on peut pratiquer cette activité le jour comme la nuit. Puis direction Volubilis, à quelques encablures au nord de Meknès, un site archéologique extraordinaire, témoin du passé antique de la région. Sur plus de 40 hectares, découvrez les ruines encore présentes, notamment les thermes, le forum ou encore l'arc de triomphe de Caracalla et les magnifiques mosaïques qui ornent encore la cité. Non loin de là, perché à 550 mètres d'altitude, se dresse Moulay Idriss Zrhoun, l'une des destinations les plus authentiques, historiques et spirituelles du royaume. Fès Meknès et les provinces de la région sont connues également par les nombreux événements qui se tiennent à longueur d'année. La fête des cerises à Sfrou, le Moussem Hadi Ben Issa ou encore le très prisé Festival de Fès des musiques sacrées du monde qui rassemble des artistes de toute la planète pour des concerts prodigieux qui se tiennent sur la grande esplanade à proximité de Bab Boujloud. Entre modernité, authenticité et histoire, Fès Meknès affiche de superbes vestiges et monuments, mais aussi des paysages naturels féeriques qui méritent de s'y évader. Nous l'avons vu,
La région est connue pour ses nombreuses sources d'eau et lacs naturels. Elle abrite aussi la première cure thermale du royaume, réputée pour son eau riche en soufre aux bienfaits thérapeutiques. Visite guidée à Moulay Yacoub. Je vous souhaite la bienvenue au sein de la station thermale de Moulay Yacoub, qui est la station thermale la plus prisée du pays et la plus connue. Moulay Yacoub, c'est une nature sublime. C'est une localité située dans une zone qui est loin de toute source de pollution et c'est un climat sec. La station thermale de Moulay Yacoub, c'est une station qui n'est pas seulement connue par des eaux thermales exceptionnelles, celle de Moulay Yacoub, mais également par son histoire. L'histoire de Moulay Yacoub, c'est une histoire qui remonte à des origines romaines. Là, on a par exemple des photos qui remontent au début du XXe siècle. C'est là où les gens se baignaient avant la construction des piscines. Ici, nous sommes dans la partie thermale, ce qu'on appelle la balnéothérapie. Nous avons toute une panoplie de soins, tout ce qui est par exemple jacuzzi, tout ce qui est enveloppement avec boue, tout ce qui est douche sous-marine, douche sous infusion, piscine thermale. Pour ce qui est de l'eau thermale de Moulay Yacoub, sera à 54 degrés à la source. Ici, on l'utilise à peu près à 38-40 maximum. C'est une eau soufrée, l'hydrogène sulfureux plus exactement. C'est une eau qui est salée, à peu près 30 grammes de sel par litre. C'est une eau qui est indiquée pour certaines pathologies chroniques, notamment les rhumatismes, les problèmes respiratoires et certains problèmes dermatologiques, surtout le psoriasis. Pour ce qui est de la piscine thermale, donc nous avons un grand bassin mixte et nous avons également une piscine rectangulaire pour les femmes. Ici, nous sommes dans la piscine aqua. C'est une piscine pour faire des exercices au sein de l'eau, sous la supervision d'un coach. Nous essayons autant que possible de diversifier nos produits. Ici, donc, on est au niveau de l'espace spa. On offre toute une panoplie de soins, notamment donc, les soins de corps, les soins de visage avec les laboratoires Vichy. Nous avons également le Yashidom, c'est une technique japonaise qui permet d'éliminer grâce à des infrarouges des toxines, etc. Nous avons également d'autres types de massages qui sont très particuliers comme le quartz thermalia. C'est un massage avec des grains de quartz chauffés avec également donc, des pochons. C'est un hôtel 4 étoiles qui offre des chambres et suites. On a 7 suites. Nous avons des espaces qui sont très spacieux. La station thermale de Moulay Yacoub, c'est une destination de santé et de remise en forme par excellence au niveau de notre pays et qui ne peut que jouer un rôle très important dans la diversification du produit touristique de la région. Tant de choses à découvrir ou à réexplorer à Meknès, Fès ou dans l'arrière-pays de cette région fabuleuse. On espère que nos différentes rubriques vous ont donné envie d'y séjourner, peut-être dès vos prochaines vacances. En attendant, on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Zoom Tourisme dans une nouvelle région du Royaume.